Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un peu différent par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Pour ceux qui le savent, j'ai un Nexus 5. Je suis en train d'essayer de me poser la question de changer de mobile. En attendant, le point qui me déplaît le plus sur mon appareil aujourd'hui, c'est l'autonomie. J'ai décidé, pourquoi pas, de m'acheter une nouvelle batterie pour ce smartphone et de la remplacer. Alors, la batterie de base n'est pas amovible, donc faut le faire en ouvrant la coque arrière. Il y a 2-3 trucs à faire, ça a l'air assez simple. L'idée en fait de cette vidéo, ça va être juste de documenter pour vous et pour moi la manœuvre pour, a priori, et j'espère que ça va fonctionner, remplacer une batterie sur le Nexus 5. Maintenant, il s'agit plus ou moins donc d'un tutoriel, ça va dépendre si ça réussit ou pas. Dans tous les cas, je peux pas être tenu pour responsable si vous suivez ce que je fais dans cette vidéo et que ça marche pas. Je suis pas un expert là-dedans, j'aime bien filmer les trucs que je fais avec mes mobiles. Aujourd'hui je filme ça, si ça vous intéresse tant mieux, si ça vous intéresse pas tant pis. Et donc voilà, donc je me suis acheté une batterie qui semble être officielle. Je rigole parce que c'est un peu compliqué, je l'ai acheté sur Amazon, pour info je l'ai acheté 20 €. Elle est certifiée d'origine par le vendeur qui est M&L Mobile. Je l'ai payé donc 20 €. Et à côté de ça, je me suis acheté aussi un kit parce que ça me manquait. J'ai un kit de plein de trucs comme ça pour plein de petits outils pour s'occuper justement de quand vous voulez réparer un smartphone. Il y a plein d'outils qui sont nécessaires souvent parce que voilà, il y a plein de trucs à faire. Et ça m'a coûté combien? 9 €. Je vous mettrai les liens dans la description. Il y a aussi des kits sympas chez iFixit, mais c'est beaucoup plus cher. Par contre, je pense que vous avez du bon matos. Et puis à côté, j'avais des tournevis, des mini tournevis, là, les tout petits, vous savez, il y en a tout plein, que j'utilise pour plein de différentes choses, notamment pour mon PC, etc. Donc voilà. Donc je suis équipé. Donc on va faire ça. S'il y a des problèmes, vous verrez, je ferai des montages. Je ferai un montage, si j'arrive à le faire en une fois, tant mieux. Alors, la première étape, donc oui, pour info aussi, je suis un tutoriel de iFixit qui sont quand même assez fiables. Donc je l'ai devant moi, c'est le tutoriel sur ifixit.com, je vous mettrai le lien aussi dans la description sur YouTube. Et donc c'est parti, la première étape, en fait, ça va consister à enlever la coque arrière. A priori en passant par en bas, parce que vous voyez en bas, il y a le micro USB. Donc pour ça, désolé pour les bruits, j'ai rien préparé. Ils utilisent une espèce de Mediator. Donc on va essayer comme ça. Et puis on verra bien. Apparemment c'est attaché par un peu de colle. Bien sûr faut l'éteindre hein, le smartphone, ça me paraît évident. Mais donc on va essayer de rentrer ça là-dedans. Voilà, je suis rentré dedans. Et puis on va voir ce qu'on peut faire. Alors, ok, donc on peut... Ouais, ça. Donc ça prend un peu de temps je crois à détacher l'ensemble. Donc je vais essayer de faire ça. Et puis je ferai peut-être un petit accéléré si ça prend trop de temps. Donc voilà, quand vous commencez à tourner autour, il y a des petits, vous voyez peut-être à l'intérieur, non vous voyez pas. Il y a des petites pattes là qui vont faire clic. Donc il faut faire tout le tour gentiment. Prenez votre temps quand vous faites des trucs comme ça, moi je suis pas pressé donc... Et vous, essayez d'y aller mollo aussi. Le but étant de ne pas casser votre smartphone, le but étant de réparer quelque chose qui ne va a priori pas. Allez, on va faire. Donc là, c'est en train de faire clic, clic, clic dans tous les sens. Je continue à y aller mollo. Je veux pas la casser parce qu'en plus, le téléphone, il a un peu vécu. Donc, je pense qu'au fil du temps, je l'ai un peu violenté aussi. Donc, ce serait dommage qu'elle se fende ou quoi que ce soit. Alors après, vous pouvez aussi racheter des coques arrière, vous pouvez tout acheter sur internet, c'est magique. Alors j'ai pas mal avancé, ça prend un peu de temps, faut y aller mollo. D'ailleurs, en forçant un peu, je crois que j'ai cassé une des pattes. Donc faites pas comme moi. Ouais, j'en ai une petite dans la main, c'est jamais bon signe. Bon, on verra bien en remontant. Et en fait, le bas, ici, il y a une sorte d'adhésif. Donc ça, pour ça, faut y aller encore doucement et essayer petit à petit d'enlever l'adhésif avec ça. Quand vous allez remettre le truc, enfin vous enlevez pas l'adhésif, vous retirez le truc et après quand vous le recollerez, enfin quand vous remettrez l'ensemble, ça va se recoller tout seul. Alors, j'ai fini par utiliser un truc un peu comme ça. Alors vous voyez, il y a un peu de colle qui reste dessus. Et donc effectivement, c'est extrêmement bien collé sur le là. Alors, c'est aussi parce qu'à mon avis, c'est un produit qui est un peu... qui a été utilisé pendant longtemps, donc là voilà ça va se recoller sur les petits éléments de colle qu'il y a là. Mais donc pour info, alors moi j'ai cassé cette patte là, bon c'est un fait, c'est pas bien, donc je vous conseille de faire juste gaffe.
quand vous passez, parce que les pattes sont très très fragiles. D'ailleurs, celle-là, elle est pas cassée aussi? Si, je crois aussi. Voilà. Non? Donc bon, il va tenir comme il peut, c'est pas grave, c'est une réparation d'un smartphone qui a 2 ans, je m'en fiche, mais si vous faites ça et que vous voulez le faire proprement, faites gaffe aux pattes. Alors juste pour info, sur cette coque, vous avez la zone de chargement sans fil Qi qui est ici, donc qui est juste au niveau du logo Nexus, qui permet de recharger sans fil, donc avec des connecteurs qui sont ici. Ça c'est le vibreur, il y a juste un truc à savoir, si vous rachetez une coque, faites attention qu'il y ait bien la zone du vibreur, sinon vous pourrez pas forcément bien le connecter. Ça a l'air d'être l'antenne pour le GPS, ça a l'air d'être l'antenne pour le Wi-Fi. Ça c'est MIMO, je suis pas sûr de ce que c'est parce que je suis pas un expert, je crois que c'est pour le réseau mobile. MIMO, c'est quoi MIMO? Je sais pas, c'est pas grave. Dites-moi dans les commentaires, je suis en train de découvrir tout ça. Donc voilà, donc j'ai enlevé la coque, on va la mettre de côté et on va regarder maintenant ce qu'il faut qu'on remplace. Ah bah tiens, regardez. Voilà, c'est juste comme ça, au moins vous ferez pas les mêmes erreurs que moi. Les 2 petites pattes qui sont tombées. J'espère que ça n'empêchera pas de bien le remonter. Donc maintenant, on a affaire à la batterie qui est là. Déjà, on va comparer les 2 batteries. Et on va voir si elles ont l'air... Bah écoutez, ça m'a l'air legit. Ça m'a l'air bien tout ça. Donc voilà, je pense que ça, c'est la date de quoi? De production? Quelque chose comme ça? Ah, on va dire que c'est ça. Donc maintenant, il y a plusieurs choses à faire. Il va falloir remettre ça. Donc là, il va y avoir un connecteur à brancher par ici. Je vais regarder le tuto en parallèle. Mais la première chose à faire, ça va être d'enlever la plaque qu'il y a ici. Donc pour ça, bah, c'est très très simple. Vous sortez votre tournevis préféré. Et il faut utiliser une... c'est quoi? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer lequel faut utiliser. On va zoomer un peu. D'ailleurs, je vais vous montrer les vis qu'il y a. C'est des vis... non, c'est des vis Philips, je crois. C'est des toutes petites, mais vous voyez, c'est assez basique en fait. C'est pas très compliqué. Je trouve le bon tournevis et puis on fait ça. Ok, a priori on est bon. C'est parti, je vais pas vous imposer tout ça. Alors, il y a 6 vis, hein. Les perdez pas. Et donc on va enlever les 6. Et ça va permettre de libérer en fait le derrière de la carte mère pour accéder au connecteur qui est ici. Et détacher le connecteur qui est, je crois, par là, au niveau de la batterie. Ok, j'ai enlevé mes 6 vis, donc qui sont respectivement 1, 2, 3, je crois c'est 4, 5, 6, quelque chose comme ça. Je vais glisser un outil tout doucement en dessous, il y a un tout petit peu de colle, et voilà. Donc ça c'est la plaque qui permet de sécuriser la carte mère, vous la mettez de côté. Et donc là ce qu'il va falloir faire, c'est détacher le connecteur qu'il y a ici, et détacher le connecteur qu'il y a ici gentiment. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà. Qu'on a le premier. Alors ce connecteur là, c'est ce connecteur ici hein, que vous avez sur votre batterie de rechange. Et vous avez également bah, ce connecteur qui est là. Moi je vais l'enlever en passant peut-être par ici. Ok. C'était un peu délicat mais tout est bon. Et là normalement voilà vous êtes déconnecté ici. Je pense pas qu'il faut l'emmener trop en arrière. Et donc là, voilà. Maintenant, tout ce qu'il va falloir faire, c'est enlever cette batterie-là, délicatement, et remplacer par l'autre. Donc on va y aller. Il me semble qu'il faut... Bon, celle-là, c'est l'ancienne, donc il va falloir y aller. Je crois qu'elle est collée un petit peu également. Donc je vais y aller tout doucement, et puis on verra si ça pose quelques problèmes ou pas. Apparemment, elle va nous poser quelques soucis. Je vais regarder de plus près. Ok. Bon alors, moi, j'y vais un peu à la bourrin, parce que je sais que cette batterie, de toute façon, je ne vais pas vouloir la garder. Donc là, je l'ai un peu... je l'ai un peu violentée. Et donc normalement, il faut la décoller tout doucement, et voilà, et après, vous pouvez l'enlever. Le truc, c'est que... elle est pareil que pour la coque, elle est collée en dessous. Et du coup, bon là j'ai fait quelques traces, c'est pas dramatique. Et du coup c'est quand même pas rien de la détacher pour être honnête. Donc après vous accédez à cette plaque là, donc là normalement vous n'aurez pas les marques là. Ça c'est encore un peu adhésif, donc ça tiendra votre batterie normalement en place. Et donc j'insère délicatement pour le coup la nouvelle qui rentre tranquillement. Va falloir maintenant reconnecter ce petit connecteur qui est juste ici, donc il faut le tordre légèrement. Il me semble que c'est ça, oui.
On va essayer de faire ça proprement. A priori, c'est bon. Voilà. Vous le maintenez en place. Je sais pas s'il est censé ressortir comme ça. Ouais, si, j'imagine que c'est bon. Je regarde juste le tuto en parallèle. Du coup, qu'est-ce qu'ils... Non, bah, ils expliquent pas comment le refixer. Mais normalement, de toute façon, c'est ce connecteur-là doit se brancher juste ici. Après, c'est juste que là, il y a une petite tension du coup à cause du connecteur. Mais bon, on va dire que c'est bon et puis on verra bien si ça marche. Et après, vous reconnectez cette partie-là. Donc là, vous pouvez... Hop, voilà. Vous assurez que tout est en place. Voilà, ça me paraît bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre ensuite ça. Donc avec les 6 vis. Le fameux. Vous pouvez en profiter peut-être pour nettoyer, je sais pas, derrière votre, votre appareil photo, ce genre de choses. Pour moi, pour le coup, c'est clean, donc pas de problème. Donc je vais remettre ça tout de suite. Alors juste un petit détail pour référence, hein, quand je vous montrais tout à l'heure, effectivement, le petit connecteur, on va dire la nappe qui remontait, ça bloquait en fait pour remettre ensuite le cache. Donc ce que j'ai fait, comme vous pouvez le voir ici, c'est que je l'ai refait descendre délicatement à l'intérieur du trou. En fait, je crois même que c'est fait exprès afin que ça dépasse pas beaucoup plus. Donc vous voyez, ça c'est des petits détails, mais je pense que voilà, c'est au moins vous le savez et vous ferez pas l'erreur comme moi. Voilà, je viens de remettre mes 6 vis, donc ici, 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 ici et ici. Maintenant, on va remettre la coque arrière. Et puis, on va essayer de l'allumer, ok? On va voir ce qui se passe. Cette coque aurait besoin d'un petit nettoyage. Donc voilà, normalement, pour la remettre, je pense que l'idée, c'est de commencer peut-être par le bas. On va voir ça. Alors le bas où maintenant il y a des éléments qui sont cassés, mais donc on verra ce que ça va donner. Du coup, faites super attention à vous quand vous ouvrez votre terminal. Faites pas comme moi. Oula, il y a une partie qui bloque. Non, c'est bon. Ok. Donc là, le bas, du coup, ça veut plus s'enfoncer, vous voyez. Vous voyez ce que ça donne? Donc moi maintenant, ça donne ça, ça se soulève un petit peu. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être réouvrir et regarder ce qui se passe. Ok, c'est bon, j'ai réussi à le fermer. En fait, ce qui bloquait, bah, figurez-vous que c'était, hop, une énième petite patte. Donc, combien j'ai? Un total de... Non, je pense que c'était une des anciennes pattes, parce que j'en ai que 2, là, que je trouve. Donc voilà, et pour info, si vous voulez voir ce que ça donne, si vous faites pas attention en l'ouvrant, bah au final, vous vous retrouvez avec un petit gap, un petit vide ici. Donc ça, c'est clairement dommage. Donc faites, pour moi, la partie la plus compliquée, et je vais essayer de l'allumer, on va voir s'il explose. Ok, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon, ouais. Donc voilà, juste pour info, pour moi la partie la plus pénible, ça a été d'ouvrir la coque arrière parce que c'est un terminal qui a vécu, il est bien collé et si vous forcez un peu, ces petites pattes, elles se cassent très facilement. Et une fois que vous les avez cassées, la fixation s'effectue plus très bien du coup à l'arrière. Moi, il y a des chances que je mette genre un point de glu ou un truc comme ça parce que bah, je m'en fiche. C'est voilà, c'est un appareil que j'essaie d'améliorer et là au final bon voilà donc ça fait partie des risques. Sinon on va attendre qu'il boot et puis on va voir bon on va voir si je sais pas ce qu'on peut voir mais en tout cas déjà il démarre, c'est plutôt bon signe. Ok, il a démarré, je suis à la moitié de la batterie. Ce que je vais faire, c'est que je vais le recharger à fond. Je vais le laisser se décharger plusieurs fois. Je sais qu'on n'est pas censé faire ça, mais c'est juste pour essayer de recalibrer peut-être bien le truc. Je sais pas exactement quelles sont les précautions à prendre là-dessus. Donc vous savez quoi, je vais le mettre à charger à fond. Et puis je vous dirai lors de peut-être un article, bref, pour vous dire bah, mon expérience en changeant de batterie. Et vous dire si ça a révolutionné ma façon d'utiliser le Nexus 5, je pense pas, puisque c'est une batterie d'origine, donc de toute façon l'autonomie du Nexus 5 était pas énorme. Alors, pour conclure, je dirais juste, c'est une manipulation qui est pas compliquée à faire, moi je suis pas technique et j'ai réussi à le faire. Le seul truc, pour moi la difficulté, si c'est un appareil qui a vécu un peu, ça va être d'enlever la coque arrière. Commencez pas par forcément le bas et essayez peut-être de rentrer plus par le jack avec un outil de type comme ça, Mediator, vous rentrez doucement par ici ou bien éventuellement par le bas, par le micro USB et vous remontez.
déjà vous essayez d'enlever toutes les parties du haut, et quand vous êtes bloqué en bas, une chose que vous pouvez faire et que j'ai pas faite et que j'aurais probablement dû pour éviter de bourriner un peu, c'est vous prenez un sèche-cheveux et vous chauffez un petit peu la zone, alors pas trop, mais vous chauffez un peu cette zone là, histoire de faire en sorte que la glu, la colle, se desserre un peu, enfin voilà, se fondent très légèrement, mais vraiment légèrement. Et ensuite vous repassez un outil en dessous et normalement vous devriez arriver à l'enlever plus délicatement. Faites la même chose après avec la batterie, pareil, pas trop fort, hein, allez-y mollo. Et comme ça après normalement vous pourrez la décoller sans trop bourriner également. Et plus on essaye de bourriner et plus on risque enfin plus on bourrine et plus on risque de casser des choses. Et là aujourd'hui j'ai cassé quelques petits trucs, moyennant quoi mon terminal fonctionne, on verra. Donc l'opération est un succès on va dire, dans la mesure où c'est pas un appareil vraiment neuf, d'avoir abîmé le bas ça me saoule un peu mais pas tant que ça, c'est un terminal qui a vraiment vécu. Mais si vous réparez un appareil qui date pas, enfin qui est plus récent, faites vraiment attention. Et dans tous les cas faites attention, moi je vous conseille, quand vous enlevez la batterie, la coque à l'arrière, après pour le reste ça a l'air plutôt simple. Donc voilà, ce sera tout pour mon petit. Il y a un truc que je voulais tester aussi, les derniers trucs que je voulais tester, c'est si le chargement sans fil fonctionne toujours. Donc j'ai mon petit pad ici que vous pouvez pas voir, je vais le mettre dessus et ça a l'air d'être bon. Ok, bon bah voilà, c'est bon. Donc il charge en sans fil, donc tout va bien. Voilà, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils à me donner, Axel, t'aurais dû faire comme ci, t'aurais dû faire comme ça, vraiment n'hésitez pas. C'est pour m'aider moi, mais c'est aussi pour aider la communauté. Et j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine.